On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 26 avril. La nouvelle du jour, il y en a plusieurs d'ailleurs. Le Financial Times, c'est donc ce plan Vision 2030 pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite veut sortir, nous dit le prince héritier, de l'addiction au pétrole et il prévoit donc de diversifier d'ici quelques années. Il dit que dans 4 ans, eh bien déjà, on aura moins de dépendance en Arabie Saoudite. Il faut rappeler quand même que les revenus de l'Arabie Saoudite, c'est 95% le pétrole. Ça veut dire qu'il devrait y avoir quand même un flux d'argent monstrueux qui devrait se déverser sur les marchés, les investissements internationaux, parce qu'avec tout l'argent qu'ils vont mettre de côté, notamment ils vont créer un fonds avec la cession d'une partie de l'Aramco, ils vont avoir énormément d'argent à investir dans le monde entier. Alors ceux qui par contre n'investissent pas dans le monde entier, c'est les Français, c'est absolument dingue. Les Français mettent tout leur argent dans leur compte courant, c'est l'endroit où il y a eu le plus d'argent qui a été mis, 35 milliards d'euros contre 33 milliards seulement pour l'assurance vie, c'est complètement fou. Rappelons que le compte courant, ce n'est pas un placement, c'est juste un compte d'attente pour vos dépenses face à vos revenus. Et la raison, alors elle est simple, il y a deux raisons. D'abord la paresse, c'est de se dire à quoi ça sert d'aller faire des placements qui ne rapportent rien, c'est faux. Le livret A rapporte encore sur 0,75%, mais surtout le contrat d'assurance vie qui est totalement liquide, ça peut rapporter jusqu'à 3,6%, comme mon financier retraite vie en 2015. Donc c'est totalement fou, allez mettre votre argent plutôt dans l'assurance vie. L'autre raison, c'est la crainte de l'avenir notamment le financement des retraites. Bon, mais les retraites, vous n'allez pas les financer avec des comptes à 0%, il faut les financer avec votre assurance vie. Il ne faut surtout pas les financer avec EDF. EDF, c'est vraiment un scandale, ce truc-là, qui a été introduit par l'État, et vraiment un truc pour arnaquer les petits épargnants. Hier, ça a encore perdu 11%, c'est absolument incontrôlable. Obama, Merkel, qui essayent de relancer le traité transatlantique, qui a quand même un coup dans l'aile, puisque c'est un traité qui ouvertement favorise les États-Unis. Le Parisien et le Figaro Économie titrent sur ce mal français, la grève. Alors la grève de la SNCF, elle est assez marrante. D'habitude, leur grève, c'est soit pour soutenir des copains dans un autre syndicat ailleurs, soit c'est pour obtenir des conditions ou conserver leurs avantages ou leurs privilèges excessifs. Non, là, cette grève, c'est pour empêcher pour obliger les concurrents de la SNCF à donner à leurs employés les mêmes avantages que les employés de la SNCF. Un truc complètement fou. Sur les marchés, petite glissade, mais rien de grave pour l'instant. On attend les banques centrales comme d'habitude. C'est le leitmotiv préféré des marchés. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.